Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle astuce Softorzator. Alors aujourd'hui, nous allons voir un bug Softorzator 2014. Alors ce bug, c'est au niveau des variables tableau. Donc pour commencer la vidéo, je vais commencer par vous montrer le bug, puis ensuite, je vais vous montrer comment régler ce problème. Donc je vais créer une variable tableau dans mon projet vide. Donc... euh, Donc on coche la case pour que ce soit une variable tableau. On va lui donner un nom, on va lui donner comme nom tmp tableau, comme ceci. Ensuite, on va aller dans la fromload, la fonction fromload de la fenêtre, qui s'exécute donc au démarrage du logiciel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une valeur dans la variable tableau au démarrage du logiciel. Donc on va aller dans l'onglet variable tableau. On va prendre l'action ajouter une valeur à une variable tableau. On va sélectionner juste ici tmp tableau. Ici on va rajouter une valeur. Bon, ça peut être n'importe quoi. Moi je vais mettre abonnez-vous. Voilà. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on rajoute la valeur abonnez-vous à notre variable tableau tmp tableau. Voilà. Donc on va exécuter pour voir le bug. Et donc voilà un message d'erreur quand vous essayez d'ajouter une valeur à une variable tableau au démarrage du logiciel. Alors ça peut être au démarrage du logiciel, mais ça peut être aussi dans une autre fonction. Hein. Le message d'erreur sera le même. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit dans ce message d'erreur? Il vous dit que la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet. Bon, ça veut dire que la variable tableau n'est pas instanciée. Alors, c'est un bug de Softorzator 2014. Donc, je vais vous montrer une astuce pour corriger ce bug. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça. On va créer une fonction. Donc, en appuyant sur ce bouton, on crée une fonction. On va l'appeler initialisation variable. Donc voici le nom de la fonction, donc initialisation. Donc voici le nom de la variable, initialisation variable. Alors vous laissez cette fonction peut être liée à un déclencheur et vous créez la fonction. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? On va aller dans texte. Et on va découper un texte. On va prendre l'action découper un texte. Alors je vais vous expliquer pourquoi après. Alors ici vous allez écrire par exemple pop. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Donc moi j'ai mis pop, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein. Mais en fait faut découper un texte pour mettre des valeurs dans la variable tableau. Donc moi comme j'ai écrit pop, je vais mettre dans le caractère de découpage O. Comme ça il n'y aura que des P dans ma variable tableau. Alors vous voyez pas l'utilité, mais on fait comme ça pour corriger le bug. Et vous allez me dire, donc ici, on met la variable tableau. Donc moi c'était mp tableau. Alors vous allez me dire, oui mais j'ai pas envie qu'il y ait des p dans ma variable tableau. Ne vous inquiétez pas, on va les enlever tout de suite. Donc vous faites OK. Et tout de suite après, vous allez dans variable tableau, dans l'onglet variable tableau, et vous prenez l'action vider une variable tableau. Et donc vous sélectionnez votre variable tableau. Donc voilà, et vous faites OK. Donc on met des valeurs en découpant un texte dans notre variable tableau, puis on la vide. Donc ça a pour effet d'initialiser la variable et donc de corriger le bug. Alors il nous reste une dernière chose à faire, c'est qu'il faut appeler cette fonction dans la forme load. Donc on va aller dans la forme load et on va prendre la fonction exécuter une fonction d'un projet. Enfin l'action exécuter la fonction d'un projet. Et donc vous sélectionnez votre fonction que vous venez de créer. Voilà. Et donc maintenant, si après cela, j'essaye d'ajouter, comme tout à l'heure, une valeur à notre variable tableau, donc avec l'action ajouter une valeur à une variable tableau, donc tmp tableau, je vais mettre merci à vous tous,
merci à tous. Merci à tous, voilà. Normalement, ça devrait marcher. Alors, je vais afficher ensuite, pour bien vous le prouver. Alors déjà, je vais exécuter comme ça, sans rien afficher, pour vous montrer qu'il n'y a pas de message d'erreur. Donc on va exécuter. Et comme vous le voyez, le logiciel s'est exécuté sans nous afficher le message d'erreur. Donc voilà, alors pour bien vous prouver que j'ai réussi à mettre une valeur dans ma variable tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher cette valeur avec le message. Donc on va afficher la valeur, enfin l'index 0 de notre variable tableau tmp tableau. Voilà, hop, on va faire OK, on va exécuter. Et comme vous le voyez, j'ai bien mis la valeur merci à tous dans ma variable tableau. Voilà. Alors, c'était bien ma valeur, donc le texte que j'avais écrit juste ici. Voilà. Donc voilà tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a servi. Alors je l'ai montré dans plusieurs vidéos, mais j'ai expliqué vite fait l'utilité de cette fonction. Mais c'est une fonction très pratique dans certains cas, puisque des fois vous avez ce bug là. Et donc on ne sait pas trop comment faire pour régler ce souci. Alors moi je vous propose ma solution. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me la faire connaître dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.